Bonjour et bienvenue dans ce vlog. Alors il fait vraiment pouilleux, donc je vais essayer de me trouver un endroit à l'abri pour parler. Et à mon avis le vlog sera pas très long, parce que voilà, je sors vraiment juste pour le faire, parce que en dehors de ça, il pleut. Bon là ça va encore, ça s'est un peu calmé, mais il pleut beaucoup et c'est compliqué. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler de ce que j'avais dit la semaine dernière. Donc j'avais dit que j'étais malade la semaine dernière, c'est pour ça que j'avais pas fait de vlog. Et en fait je voulais du coup faire une petite vidéo du coup aujourd'hui pour expliquer pourquoi en fait j'étais malade. Puisque je vous avais dit que on est malade en général quand notre environnement est malade, et quand, enfin, ce qu'on consomme en tout cas dans notre environnement, si c'est malade, eh bien on va tomber malade. Enfin, je m'explique pas très bien, mais en gros je l'avais dit dans un précédent vlog que c'est votre environnement qui conditionne avant toute chose votre état de santé. Et donc, moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai été malade ces débuts d'année. Il y a une raison bien particulière, mais avant il va falloir comprendre un petit peu ce que c'est que être malade en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent, parce que voilà, être malade, en réalité, bon voilà, généralement on a de la fièvre, on a parfois des nausées, des trucs ainsi, enfin on a des maux de tête, des choses comme ça. Et en fait tout ça, ce sont des symptômes qui en général sont relativement communs à toute maladie. Donc par exemple, je sais pas moi, début d'année 2020, j'ai eu les oreillons, voilà. Et cette maladie, bon, je n'étais pas vacciné, c'est pour ça que je l'ai chopé, hein, parce qu'en général tout le monde est vacciné contre les oreillons. Je sais pas pourquoi je n'étais pas vacciné au final, parce que c'est un truc normalement qu'on fait enfant, mais bon, soit. Cette maladie, je l'ai chopée et j'ai eu les mêmes symptômes qu'une grippe ou qu'un coronavirus, si vous voulez, avec quelques petites différences. Attendez, parce qu'ici il y a du vent, je vais essayer de me positionner différemment. Alors bien sûr il y a quelques petites différences avec les autres maladies, notamment de fortes douleurs dans l'oreille interne. Enfin, en tout cas à l'articulation de la mâchoire, à peu près à ce niveau-là. En fait, ce sont les glandes salivaires. Enfin bref, je vais pas vous détailler toute la maladie des oreillons, mais en gros, la plupart des symptômes étaient similaires à n'importe quelle autre maladie, à savoir la fièvre et les maux de tête, des fièvres intenses, etc. Et parfois un peu de nausée. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, tout simplement, les maladies, enfin les symptômes que vous avez, les douleurs que vous avez, etc., ce ne sont que des symptômes dus non pas à la présence de la maladie ou du virus, mais à la réaction du système immunitaire par rapport à celui-ci. Et donc comme le système immunitaire a toujours plus ou moins le même code de conduite par rapport aux maladies qu'il reçoit, eh bien la réaction sera plus ou moins la même, et ce sera toujours des fièvres, des maux de tête et ce genre de choses. Alors, comment dire? Attendez, j'essaye de camoufler le micro du vent, sans trop. Je vais attendre d'être plus loin dans la forêt. Bon, par exemple, dans le cas des oreillons, les symptômes dont je vous avais parlé, des glandes salivaires, c'est tout simplement parce qu'en fait l'inflammation se trouve là-bas, et donc on va avoir des douleurs dans cette zone-là. Par exemple, si vous avez une pneumonie, vous aurez les mêmes symptômes, mais vous aurez des douleurs dans les poumons. Alors c'est plus grave en général, mais je veux dire, ce qui est surtout bon à savoir, c'est que... Attendez, ce vent de merde, là, il fait vraiment pouilleux, c'est pas facile. Voilà, ici on sera un peu plus protégé du vent. Donc ce qui est bon à savoir là-dedans, c'est surtout que les symptômes qui vont différer d'une maladie à l'autre, c'est souvent en fonction de l'endroit où se loge la maladie, où se loge le virus ou la bactérie responsable de la maladie. Et donc ce qui est responsable des symptômes, ce n'est pas le virus ou la bactérie, c'est plutôt la réaction du système immunitaire. Alors je me casse la gueule dans les ronces, ça va aller. Alors il y a des exceptions à ça, bien sûr, notamment par exemple le tétanos, dont les symptômes et la maladie sont générés réellement par une toxine libérée par la bactérie. Donc ça n'a absolument rien à voir. Mais voilà, la plupart des maladies sont générées en général, les symptômes sont générés par la réaction du système immunitaire. Et donc ça nous permet de comprendre un petit peu plus
le fonctionnement des maladies. Et c'est la raison pour laquelle on peut tomber malade, et c'est ce qui m'est arrivé en début d'année, sans avoir chopé de maladie en fait. En ayant simplement eu quelque chose dans notre corps que notre système immunitaire et que notre corps a reconnu comme étranger, et alors que ça ne l'était pas forcément. Donc par exemple, vous pouvez avoir, par exemple, vous avez les mêmes symptômes de maladie aussi, par exemple pour les greffes d'organes, vous voyez. Donc en fait, c'est vraiment la preuve que c'est le système immunitaire qui réagit contre quelque chose qu'il considère comme ne lui appartenant pas. Alors ce qui m'est arrivé au début d'année, bon, c'était pas des gros symptômes, hein, j'ai eu des faibles fièvres, et c'est ça qui me fait dire ça d'ailleurs, parce qu'en général les fortes fièvres sont plutôt associées aux maladies virales, et les faibles fièvres plutôt à des problèmes d'un autre ordre. Donc en fait, ce que j'ai eu au début d'année, tout simplement, c'est que j'ai consommé de la nourriture qui était mauvaise pour mon corps, donc notamment beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, etc., puisque c'était les fêtes, et je suis tombé malade. Donc pourquoi est-ce que je suis tombé malade en consommant ça, alors qu'il y a des gens qui ne tombent jamais malades, enfin, ou pas souvent malades, alors qu'ils en consomment tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, etc. Alors la raison est simple, c'est parce que mon corps, justement, comme je vous l'ai dit, c'est une réaction de mon corps, les symptômes que j'ai eus, une réaction de mon système immunitaire, et enfin peut-être pas que le système immunitaire, enfin bref, voilà, je suis pas biologiste, mais dans tous les cas, c'est une réaction de mon corps à quelque chose qui ne lui convient pas, et le fait de manger gras et de manger sucré, pour moi, ça ne me convient pas, parce que je n'ai pas l'habitude de le faire. Donc comme je vous l'ai dit, je consomme beaucoup de légumes de mon jardin, etc., et donc mon corps est en général habitué à consommer de la bonne nourriture, de la nourriture qui est saine, qui est facilement digeste, etc. Et donc ça je l'ai remarqué depuis que je consomme, parce que j'ai pas toujours consommé sain en fait, et depuis que je commence à consommer un petit peu plus sain, j'ai remarqué que quand je fais des écarts, c'est pire que lorsque je mangeais tout le temps gras ou tout le temps sucré. Parce que mon corps est habitué à une alimentation saine, et donc dès que je vais faire un petit écart, eh ben, il va considérer que c'est un intrus, et il va essayer de le combattre d'une manière ou d'une autre. Donc là j'ai fait beaucoup d'écarts, j'ai mangé je vais pas dire au restaurant parce qu'on n'a pas été au restaurant, on a commandé à emporter, vive 2020, mais pendant les fêtes, on a mangé comme ça, et bon, j'ai mangé beaucoup de bonbons, j'ai mangé beaucoup de chocolat, enfin vous voyez, il y a pas mal de trucs, et j'ai surtout mangé très gras. Et donc, résultat des opérations, mon corps a dit tout ça, on n'est pas habitué à recevoir, donc on va créer de la fièvre, on va réagir à ça pour essayer de l'éliminer. Alors c'est con parce qu'on n'élimine pas des graisses et de la mauvaise bouffe avec de la fièvre, mais ça le corps il n'en sait rien, il réagit, il a toujours le même mode opératoire pour réagir, qui en général fonctionne contre les virus, les bactéries, mais qui n'est pas efficace contre tout évidemment. Et donc c'est ce qu'il a fait. Et malgré tout, ça a quand même été relativement efficace, puisque même si les fièvres, qui n'étaient pas fortes, hein, je le reprécise, même si les fièvres n'ont pas permis d'éliminer quoi que ce soit, par contre, je me suis retrouvé pendant 3 jours à être extrêmement fatigué, à avoir envie de dormir. Alors le sommeil, on pourra en parler encore plus en détail dans une prochaine vidéo, mais le sommeil, pendant le sommeil, il se passe toute une série de processus qui ne peuvent pas se passer pendant qu'on est réveillé et qui permettent un nettoyage du corps. Enfin voilà, c'est vraiment un système assez fascinant, le sommeil. On en parlera plus en détail plus tard. Mais du coup, comment dire, j'ai été fatigué, j'ai dormi beaucoup pendant plusieurs jours. Et j'avais pas du tout faim, donc j'ai pas mangé. Et j'ai vraiment beaucoup maigri. Et en fait, j'ai bu beaucoup d'eau, j'avais très soif. Et j'ai fait vraiment un nettoyage du corps comme ça, de manière assez intuitive. Parce que mon corps sentait qu'il avait besoin de se nettoyer. Et il voulait boire, beaucoup moins manger, boire énormément. Et dormir tout le temps. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors vous allez me dire quel est le rapport de tout ça avec l'autonomie. C'était juste que j'avais envie de réagir parce que c'est un peu des sujets desquels j'aime bien parler. Voilà. Et j'avais envie de réagir par rapport à cette maladie que j'ai eue au début d'année, parce que j'ai vraiment analysé tout et j'ai relativement compris pourquoi j'avais été malade. Alors c'est possible que je me trompe, hein, c'est possible que j'ai chopé le coronavirus, mais ça m'étonnerait beaucoup. Je crois qu'il y a à peu près 90
5% de chance que ce que je raconte est la vérité. Voilà. Alors bien sûr, il n'y a aucun moyen de le vérifier, mais c'est comme ça que moi j'interprète la chose. Alors peut-être qu'en prime, j'ai aussi chopé un truc, hein, si pas le coronavirus, une bête petite grippe, un rhume, j'en sais rien. Enfin, j'ai pas vraiment eu les symptômes d'un rhume, mais soit. Peut-être que j'ai chopé un truc et que c'est ça qui a à nouveau affaibli de manière plus drastique mon corps et qui m'a forcé à tomber malade. Donc c'est peut-être pas uniquement ce que je raconte qui a provoqué ça, mais en tout cas, à mon avis, ça doit être en grande partie dû à ça. Je vais m'arrêter là. Voilà, j'avais envie de réagir sur ce sujet. Ça fait quand même un petit peu partie du sujet de l'autonomie parce que s'assurer de ne jamais tomber malade, c'est important quand on vit en autonomie et qu'on doit se soigner par soi-même. Donc voilà, je trouvais intéressant d'en parler. Je vais m'arrêter là et la semaine prochaine on abordera un autre sujet. Je pense savoir ce que je vais aborder comme sujet, mais je vais pas en parler maintenant pour éviter au cas où je change d'avis, parce que c'est un sujet assez sensible. Voilà, allez, à la semaine prochaine, du coup j'espère qu'il fera un peu meilleur et qu'on pourra faire ça dans de meilleures conditions. Salut!